forts religieux, il y a aussi les hommes forts religieux. Peut-être nous ne savons pas. Et l'homme fort religieux, il est aussi à l'église et il prêche. Il fait des miracles. Il fait beaucoup de choses. Mais la finalité de tout ce qu'il fait, c'est de pouvoir recruter les âmes pour l'enfer. Et dans son travail de recrutement des âmes pour l'enfer, s'il voit même quelqu'un, tu veux amener les gens dans la vérité, il prend le temps de tisser ses arguments pour venir le séduire et le tuer même. J'ai dit et le tuer. Je veux aller dans le livre de 1 roi, chapitre 13, pour vous montrer l'un des exemples. 1 roi, chapitre 13. Celui qui a la page lit à partir du verset 11. 1 roi, chapitre 13, à partir du verset 11. Oui. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scelle-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la bouche de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda: ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit: tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand et bien tu peux t'arrêter là. Amen. Les hommes forts religieux, c'est les gens qui ont la prétention ils prétendent vous annoncer la parole de Dieu. Mais en fait, leur but, c'est de vous tromper et faire de vous les esclaves. Les hommes forts religieux sont remplis dans les temples, dans les synagogues, dans les basiliques. Et aujourd'hui, nous pouvons même citer le cas de l'Église catholique romaine, que pendant beaucoup de décennies, Dieu décriait, et le monde entier a décrié, que si ces hommes nous avaient annoncé la vérité, nous ne serons pas à ce niveau. Mais maintenant, ils ont démontré qu'en réalité, ils sont en train d'amener ce qu'on peut appeler dans le monde sataniste le nouvel ordre mondial, qui est établi par l'Église. Parce que au cours de cette semaine qui s'achève,
cette personne qu'ils appellent le pape Francis, pour lequel ils disaient toujours que prie pour nous. Ce monsieur a dit que normalement on doit célébrer le mariage de l'homme et de la femme, et le mariage de la femme et de la femme. Donc la fin du monde établie depuis l'Église. Et pourtant ils savent que à Sodome et à Gomorrhe, des choses pareilles étaient faites et Dieu a fait descendre la pluie de feu. Donc il veut davantage recruter un maximum de personnes pour les mettre sous la domination satanique, afin qu'ils périssent ensemble à la GN. Ils savent clairement qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu, mais ils portent la Bible, ils portent les longues robes blanches, ils portent des soutanes et ils marchent en roue comme des personnes qui ne peuvent pas faire du mal. Mais en réalité, ils sont aux aguets des âmes faibles, des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Il va te dire, l'Éternel m'a apparu cette nuit, j'ai vu l'ange de Dieu, il était devant ta maison, il voulait te bénir, mais il va te raconter des histoires à dormir debout. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu ne change pas en chemin. Beaucoup de vieux prophètes, comme je peux dire aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, on nous appelle les chrétiens. Beaucoup de vieux chrétiens qui sont plongés dans la mondanité, dans les péchés de tout genre, lorsqu'il va te rencontrer en route, tu vas dire que non, la parole de Dieu dit. Il va dire que non, quelle parole? Cette parole-là est déjà dépassée. La Bible, c'est un mythe. Non, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux faire cela, et demander pardon à Dieu. Lui-même, il a dit que si tu lui demandes pardon, il va te pardonner, c'est vrai. Mais est-ce que tu dois tenter l'Éternel ton Dieu? Les hommes forts religieux utilisent donc ainsi la parole de Dieu pour te faire tomber. Alors méfie-toi. Méfie-toi. Et marche selon cette parole. Parce qu'au dernier jour, la Bible dit qu'au dernier jour, ce livre sera ouvert. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a pris la peine de donner les dernières paroles de la Sainte Bible que tu tiens en main. Dans les dernières paroles, il a dit que le livre est scellé et que personne ne devait plus y ajouter quelque chose ni diminuer quelque chose. Mais aujourd'hui, d'autres personnes vous apportent de ce type d'évangile qui ne figure nulle part dans la Bible. Ils te disent, quand tu prends le temps de l'écouter comme ça, c'est tel verset biblique qui dit cela. Et Jésus-Christ lui m'a dit que si quelqu'un te dit que je dis dans la Bible, pour que tu le fasses, il faut maintenant que tu regardes pour voir si c'était une chose exceptionnelle. Parce qu'il y avait des cas que Dieu traitait de façon exceptionnelle dans la Bible. Si c'était un cas exceptionnel, alors tu ne dois pas pratiquer. Parce que c'est ce qui était appliqué et soutenu par une ou deux personnes qui restent valables. Les hommes forts religieux sont là. Ils vous séduisent jour après jour. Ils vous apprennent à tourner, à rester, à demeurer dans le péché. Et ils vous trompent que la grâce de Dieu va abonder là-bas dans le péché. C'est un mensonge. Si tu vis dans le péché et que tu pars à l'église et que tes affaires prospèrent, sache que tu es l'un des agents. Ça veut dire que tu es un homme fort ou une femme forte. Tu es à l'église pour recruter les gens, pour davantage les amener en enfer. Mais je voudrais croire que pendant que tu es là aujourd'hui, que notre mission ensemble, c'est de dépeupler l'enfer et de remplir le ciel. Si tu pouvais écouter le cri du cœur de Dieu, si tu pouvais écouter le cri du cœur de Dieu, du matin au soir, le Seigneur observe les hommes pour voir s'il y a un seul qui marche selon sa parole, qui marche selon ses commandements. Et lorsqu'il voit tu es en train de marcher selon sa parole, tu es en train de marcher selon son commandement, il approuve de voir. Et quand il approuve de voir, tes ennemis deviennent tes esclaves. Parce que la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc lorsque tu fais dans ta prière que ton ennemi est ton esclave, le méchant qui est à côté de toi va dire, tu es mauvais, tu n'es pas mauvais. S'il est ton ennemi, il est ton esclave. Il va travailler, tu vas manger. Pourquoi?
tu lui as demandé d'être ton ennemi. C'est lui qui s'est placé être ton ennemi. C'est lui qui s'est placé être ton ennemi. Donc il y a des hommes forts religieux et ils sont à l'église, leur but, ce n'est pas d'amener les âmes au ciel. C'est de les ruiner, les amener sous la domination satanique. Et la plupart sont là pour vous amener même à vivre dans l'impudicité. Nous connaissons des pasteurs, quand jour après jour, dans leur bureau, il y a les canapés de promotion. Tu as une soeur, tu viens là-bas, tu te couches bien. Alors, on te nomme diacre, on te nomme responsable de la chorale, on te nomme ceci. Et j'ai vu un jour une femme venir et me dire que cet enfant que je porte, c'est l'enfant de tel pasteur. Il m'avait donné que c'est un don de Dieu. Et je lui ai dit que bon, quel est le nom de cet enfant? Il dit Christ désiré. Donc c'est le Christ que moi-même j'ai désiré. Donc, son but d'aller à l'église, c'est qu'elle désirait que vraiment, comme son mari n'était pas productif, que le pasteur puisse lui donner un don, quelque chose de désiré. Nous comprenons clairement par là que la femme étrangère est assise à l'église. Et même les hommes habités de l'esprit de la femme étrangère est assise à l'église. La Bible les appelle les étrangers, pourquoi? Parce qu'ils viennent sous une couverture, mais ont un but autre que le but de Dieu. Le but qu'ils ont dans ta vie, ce n'est pas le but de Dieu. Dieu t'a créé pour l'adorer, il a créé la famille pour être, c'est-à-dire le modèle de la société. Mais aujourd'hui, la famille est déréglée. Au point où les hommes, 2 hommes vont aller à l'église et se marier, on va leur donner la bénédiction. Et quand on va leur donner la bénédiction, demain ils vont aller à l'orphelinat. Ils vont adopter l'enfant que quelqu'un a accouché normalement. Pour venir à la maison, le détruire encore. Le nouvel ordre mondial, le contrôle planétaire, à travers lequel Satan veut soumettre tout le monde à son disque. Est-ce que toi, tu vas donc te laisser? Est-ce que tu vas te laisser être détruit? La question t'est posée en ce jour. Jésus-Christ a dit que cet évangile que je vous donne, même si c'est un ange qui vient vous annoncer le contraire, n'y croyez pas. Moi-même, donc, Farovis, si vous me voyez dans un rêve, vous dites quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire, libérez le feu. C'est quelqu'un qui a seulement pris ma couverture. Libère le feu jusqu'après la sourandre, souffler sur ma tête. Tu appelles mon nom, tu souffles. Si vrai c'est moi, tu vas voir l'impact sur moi. Mais si ce n'est pas moi, tu vas voir l'impact sur la personne. Parce qu'il y a les gens qui se déguisent. Il y a des gens qui se déguisent. Nous allons voir dans les Écritures qu'il y a les hommes forts invisibles, c'est-à-dire les hommes forts déguisés. Ces hommes forts déguisés prennent l'apparence des anges et même des saints. Et je voudrais que nous allions dans 1 Pierre. L'apôtre Pierre a laissé un héritage pour l'Église à travers ses écrits de 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Pierre. Je voudrais que nous allons dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 12. Nous allons voir quelque chose là. Celui qui est à la page lit pour nous. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Le verset 12. Verset 12. Oui. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé. Maintenant, ceux qui vous ont précédé, qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ok. La Bible a dit de nous dire que le salut qui nous est prêché aujourd'hui, les anges désirent plonger le regard dans ce salut-là. Tu peux me dire là pourquoi est-ce que les anges désirent plonger le regard dans le salut que Dieu accorde aux hommes que nous sommes? Tu peux me dire.
L'apôtre Paul est allé jusqu'à dire que nous jugerons les anges. C'est vrai ou c'est faux? La parole de Dieu est vraie. Pourquoi cela? Dis-moi le pourquoi aujourd'hui. Mais personne n'a la réponse. Vous n'avez pas étudié l'angiologie à l'école? Dans l'angiologie, il est démontré que Dieu a créé les anges à l'état parfait. Ils avaient la pleine connaissance de qui est Dieu. Ils connaissaient entièrement le programme de Dieu. Et ils connaissaient entièrement la punition que Dieu réserve à ceux qui lui désobéissent. Mais ça ne les a pas empêchés de pécher. Les anges ont été créés dans un état parfait. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils ont péché, Dieu n'avait pas d'autre choix que de les chasser de sa présence. Comprenez bien. Maintenant, l'homme que toi et moi nous sommes créés dans un état d'imperfection. Et c'est pour ça que tous les jours, nous sommes enseignés et bâtis pour grandir et atteindre ce que la Bible appelle la stature parfaite de Christ. Cela voudrait dire que chaque jour, nous devons grandir et rechercher la perfection. Maintenant, compte tenu de ce que nous grandissons pour rechercher la stature parfaite de Christ, le Seigneur arrive à pardonner nos faiblesses et nos égarements. Mais il ne l'a pas fait pour les anges. C'est pour cela que les anges sont souvent excités d'une forte jalousie et d'une forte colère contre les hommes. Et c'est à cause de cette forte jalousie et de cette forte colère que quelque chose s'est passé dans Job 1, verset 6. Que quelqu'un le lise pour nous. Vous allez comprendre que les anges veulent, ils ont l'intention de dire à Dieu que papa, tu fais la combine. Et pourtant, Dieu ne fait pas la combine. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que si on te demande de recommencer ta vie, il y a beaucoup de choses que tu as fait, que tu regrettes faire aujourd'hui parce que tu te rends compte que ça détruit ta vie. Mais tu étais dans un état d'imperfection à ce moment, dans un état d'immaturité à ce moment. Aujourd'hui, tu as avancé et tu as atteint cette étape. Tu t'assois dans ta propre chambre, tu dis que merde, si j'avais su. Oui, c'est à cause de cela que le Seigneur a accordé à nous les hommes le pardon. Mais aux anges, cela ne leur est pas accordé parce qu'ils ont été créés dans la stature parfaite. Ils ont la possibilité de lire toute la vie en une année. D'ailleurs, quand le Seigneur leur a donné la possibilité. Oui, qu'est-ce qui s'est passé dans Job 1, verset 6? Job 1, verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi se présenter devant l'Éternel. Ok. Au milieu d'eux. Oui. Lis le verset 8. Verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Verset 9. Et Satan lui répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job de manière désintéressée que Job craint Dieu? Alléluia. Tu peux t'arrêter là. Le diable ici, puisqu'il a l'habitude de parcourir la terre, il parcourt. Et il arrive une fois un homme appelé Job. D'ailleurs, tu es l'auteur du livre de Job. Tu as écrit le livre de Job. Tu ne le connais pas? Le livre de Job a été écrit par Moïse. Donc Job est un contemporain d'Abraham. Job, c'est quelqu'un qui a vécu du même temps avec Abraham. Et Dieu a révélé son histoire à Moïse. Et Moïse l'a écrit. Alléluia. Donc c'est une révélation. C'est une révélation
Dieu a révélé à Moïse et Moïse l'a écrit. Comme le livre, comme beaucoup de parties du livre de Genèse. Donc, lorsque Job, dans sa justice, dans sa prospérité, quand on parlait de la beauté, aïe aïe aïe, on voit Job beau, éloquent. Ses filles, aïe aïe aïe. Le diable dit que merde. Un homme comme ça, il prospère comme ça. Non Dieu, je vais trouver quelque chose qui allait toucher. Je veux te dire, pendant que tu souris, pendant que tu es content, pendant que tu es en santé, le diable et ses agents ne sont pas contents. Les hommes forts ne sont pas contents. Raison pour laquelle, parfois ils vont vous poser la question. Tu as bien dormi? Quand tu dis oui, ça l'énerve. Il voudrait que tu dises que ça ne va pas, que ouais tonton, faronne-moi encore. Ouais, je ne veux pas Dieu pour préparer avec mes enfants. Les hommes forts voudraient se rassurer que vous êtes restés ses esclaves. Ils voudraient se rassurer que vous êtes restés dans l'esclavage. Le diable n'a jamais été content quand tu se lèves, Jéhovah Rapha. L'Éternel te donne la santé. Quand il te voit en santé le matin, il dit que donc ça échoue. Nuit après nuit, jour après jour, le diable libère les flèches de maladie sur les enfants de Dieu. Tu dois savoir cela. Mais la seule chose qui te protège de toutes ces flèches, c'est le fait que tu marches avec l'armure de l'enfant de Dieu, dans la justice, dans la vérité. Tu annonces l'évangile, tu présentes ton identité. Quand quelqu'un dit, ma chérie, est-ce que tu peux m'accompagner prendre un pot? Tu lui dis, je suis un enfant de Dieu. Le pot, c'est pourquoi? C'est le pot de fleurs. Oui, ma chérie, c'est déjà la fin d'année. Je voudrais que tu m'accompagnes en boîte de nuit pour danser. Moi, j'irai danser dans la présence de Dieu. David a dansé dans la présence de Dieu toute sa vie. Et je prie que le Seigneur me donne la grâce de restaurer le tabernacle de David dans ce ministère. Lorsque David a établi ce que je suis en train de vous dire, pas la restauration du tabernacle, ça veut dire, il a établi les adorateurs du matin, de l'après-midi, de la nuit, c'est-à-dire à l'église 24 heures sur 24, des chants de louange, des chants d'adoration étaient toujours élevés à l'Éternel. Le gars avait établi jusqu'à établir leur salaire. Parce que ces gens ne devraient manquer de rien. Et leur travail était de rester là dans la présence de Dieu. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Leur travail était là, jour après nuit, à amener les âmes, ceux qui entrent au temple, d'être toujours dans cette atmosphère du royaume. Et de la sorte, Dieu pouvait déjà dire à l'avance que mes oreilles seront désormais ouvertes sur ce lieu. Donc c'est pour vous dire que le diable est jaloux de toi lorsqu'il te voit bien portant. Alors toi aussi tu dois garder avec jalousie ce que tu as. Il était jaloux de Job à cause de tout ce que Job avait, vrai ou faux? Le diable est jaloux de toi à cause de ta beauté. Il te dit que non, ta beauté là ne suffit pas. Il faut que tu prennes tu peux avoir la chirurgie esthétique. On t'ajoute les 5 os quand ça devient comme ça. On te paie. On ajoute les fesses quand tu marches ça dans ce que tu dis. Et les gens payent des fortes sommes pour le faire. C'est-à-dire le monde de la séduction. Les gens payent des fortes sommes pour le faire. Il te dit que non, ta chevelure naturelle là, c'est démodé. Achète les brésiliennes, ce qui va se coucher sur toi comme la sirène, jusqu'à ce que tu te fasses comme ça.
achète ceci. Tu es dans les ornements. Mon frère, donc tu entretiens ce que Dieu t'a donné, ça ne va pas briller. Le diable est jaloux de toi. Quand il te voit vivre naturellement dans la santé, il te dit qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus manger les poulets du village. Si tu arrives à une fête, tu vois les poulets déchets qu'on a égorgés beaucoup. Mange beaucoup, tu as compris? Tu dis oui. À la fête, tu as dit de discuter les poulets. Les produits, c'est-à-dire les produits chimiques qu'on a pompés. En 45 jours, la poule est comme ça. Tu manges jusqu'à tu discutes. Les condiments, le condiment que tu pouvais mettre dans ta nourriture pour préparer. Tu dis que non, l'autre là n'est pas bon. Tu prends les cubes, tu pompes. Et tu es à la maison. Même la force, il n'y a pas. Parce que ton corps est rempli de hormones. Tous les jours, tu es dans les boîtes de conserve. La bonne nourriture souffre dans ton champ. La bonne nourriture souffre dans nos marchés. Ça pourrit encore ton gène. Les boîtes de conserve qu'on a écrasées, je ne sais avec quoi. C'est ça que tu achètes. On a montré même les riz qu'on fabriquait avec les plastiques, non? Les riz, c'est-à-dire les plastiques qu'on mélangeait, on écrasait. Et on faisait sortir ça en grains de riz. On vendait sur le marché, les gens achètent, ils mangent. On apporte d'autres riz, on dit que c'est même parfumé. Tu veux manger 3 plats, tu es déjà rassasié. C'est parfumé comme ça, au moment où on se met, on a mis le parfum, on se ça poussé avec. Ou bien on est allé mélanger dans les produits. Tu ne sais pas. Ce qui est naturel, tu fuis. Ce qui va te détruire, tu poursuis. Toi-même, tu es devenu conserve. Lorsque tu, ici en Afrique, nous ne voyons pas encore l'impact et les conséquences de ces choses sur notre santé. Mais va aux États-Unis. La dernière fois, je regardais National Geographic et je vis un homme qui partait regarder où c'était le quantième enfant. Je crois qu'il était à 600 et poussières d'enfants. Les enfants là sont où? Dans les foyers. Pourquoi? Parce que les hommes qui vivent dans des conserves, ils épousent la famille, il arrive à la maison, il fait bien le travail. Mais ça ne peut rien produire. Parce que c'est la chimie qui est dans le corps. Ce que tu as arrangé naturellement, il allait rendre ça chimie. Ces urines ne peuvent même pas effrayer une souris. Maintenant, ils sont obligés d'aller demander le sperme de ces jardiniers. C'était un jardinier dont tu travailles toujours dans un espace naturel. Un jardinier. L'homme vient et dit que oui, pardon, donne le sperme pour qu'il ne pas mettre dans le sein de ma femme. Et il dit que oui, j'aurai quand même la possibilité de voir à quoi ressemblera cet enfant. On dit oui. On passe le temps à demander les spermes. Les donneurs des spermes sont combien? En Europe, en Amérique, ils sont combien? Toi-même, tu épouses ta femme. Maintenant, le sperme que tu fais féconder ta femme, c'est le sperme du voisin. Pourquoi? Parce que tu as détruit ton corps avec les gras, les cubes. Tu as déchiré ici. Le transgenre. On a voté une loi en Espagne que tu peux changer ton sexe quand tu veux. Tu viens, on coupe l'autre, on remplace par l'autre. Vous ne connaissez pas? Oui. Je vois que nous ne sommes pas dans le même monde. Oui. C'est vrai ou c'est vrai? Je dis que c'est déjà érigé. Et même en France, on a dû voter la loi. Selon la loi selon laquelle si tu veux mourir, tu viens seulement faire la demande. Quand tu fais la demande la première fois, on te renvoie quelques temps après, tu reviens. Si tu confirmes que vrai, tu veux mourir, on t'injecte l'euthanasie, tu descends. Donc quand tu es dépassé de la vie, tu viens faire la demande. Tu remplis que je veux déjà mourir. Vous ne voyez pas que dans le monde est complètement détruit. L'homme fort est en train d'exercer son pouvoir pour détruire l'humanité. Mais les sages regardent à l'Éternel. Les sages
ont les yeux rivés vers Dieu. Quand on parle de l'armure de l'homme fort, ces nourritures toxiques font partie de ces armes. Il sait qu'à travers les nourritures toxiques, tu vas manger, tu vas polluer ta santé et tu deviendras esclave. On vous fait dépendre des drogues. Combien? Allez là dehors. Vous allez voir tous les médicaments qui sont vendus pour permettre aux hommes d'être hommes et aux femmes d'être femmes. Les Viagra et tous les autres qui sont à côté. On vous change de la nature à contre-nature. On vous rend esclave. C'est le programme de l'homme fort, bien aimé. Vous devez comprendre le programme de l'homme fort avec ces armes avec lesquelles il détruit l'humanité. Refusez de vous soumettre à son régime. Il est préférable pour l'homme juste de mourir dans sa justice que de se corrompre et d'aller en enfer avec Satan. L'apôtre Paul pouvait recommander à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, qu'elle recherche la droiture, fuit les passions de la jeunesse. Voici la fin d'année. Les gens sont remplis de passion. L'autre a déjà programmé le nombre de choses. L'occasion lui-même, actuellement, il part partout, il cherche les jobs pour le nombre de filles qu'il doit classer. Et quand vous allez les retrouver à l'école, dans les établissements, même dans les entreprises, les pères vont vous dire comment ils ont taclé les voisins. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Mais recherche la droiture, la justice, avec ceux qui dès qu'un peu font appel au Seigneur. Les gens aujourd'hui ne veulent plus rechercher là où on fait appel au Seigneur avec un cœur pur. Il y en a qui viennent à l'église juste pour regarder si la fille qui était là est encore là. S'il arrive à l'église, il ne le voit pas. Le jour là, la tête est carba. Dès qu'il est à l'église, comment elle écrit que tu es comme ou non? Qu'est-ce qui t'a empêché aujourd'hui? Je voulais qu'Abraham mange les beignets de maman Chalice. Il commence d'abord à donner quelques beignets. Après, dit, tu m'accompagnes par les vins. Là-bas, il dit, donnez-lui tout ce que vous voulez. Petit à petit, donc, il dit que l'autre ici prendra soin de moi. Alors que tu es une autre victime, parmi tant d'autres. Le programme, les armes de l'homme fort. L'esprit de la pauvreté dans lequel certains enfants de Dieu sont. En réalité, c'est l'une des armes de l'homme fort. L'homme maintenu dans la pauvreté.